Bonjour, bonsoir, merci de nous préférer. Cela, c'est en fonction du temps qu'il peut faire chez vous. Lorsque vous nous regardez, lorsque vous nous écoutez sur Radio Espace 99.7 et sur tous nos canaux de transmission. Merci de nous préférer toujours les dimanches quand il est 13h et bienvenue dans votre émission. Au fil de la semaine, l'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de ces derniers jours qui s'achèvent. Et encore une fois, installez-vous bien, le train bouge et si ça vous laisse, c'est vous qui savez comment vous allez nous rattraper. Organisez-vous pour nous proposer un chronogramme de construction d'usines de raffineries. Ceux qui ne s'aligneront pas risquent des pénalités. Ceci n'est qu'un bout de phrase tiré de la communication du président de la transition ce vendredi lors d'un tête-à-tête avec les entreprises minières et exploitants en Guinée. Désormais, le colonel Doumbouya exige l'équité, la coopération gagnant-gagnant entre la Guinée et ses partenaires du secteur minier. Mieux, le colonel Mamadi Doumbouya demande aux entreprises minières exportant plus d'1 million de tonnes de bauxite de procéder à la transformation en Guinée des ressources minières. C'est un impératif sans délai. Il a indiqué, selon le colonel, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie. L'État jouera son rôle afin de créer des conditions de développement d'un corridor de prospérité, a rassuré le président de la transition. Entre autres questions que nous nous posons cet après-midi, ce sont notamment la faisabilité de toutes ces injonctions du colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que le bon moment, quand on sait que le monde peine encore à se relever de la crise liée au Covid-19 avec de multiples variants, incertitude au sujet de l'indisponibilité du calendrier de la transition, la guerre en Ukraine avec ses ramifications en Guinée, notamment dans le secteur de la bauxite et l'alumine, bref, une économie mondiale en difficulté. De l'autre côté, après près de 3 mois de soins à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, l'ancien président guinéen Alpha Condé est depuis vendredi de retour à Conakry. Le fondateur du RPG arrive au pays et coïncide au placement sous mandat de dépôt de plusieurs de ses anciens ministres, notamment le premier ministre chef du gouvernement. Ils sont accusés de détournement présumé des deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, entre autres. Retenus à la maison centrale d'abord pour flagrance délit, ensuite réorientés vers la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Leurs avocats se font la voix et ils s'attaquent d'abord à la procédure et disent ne plus rien comprendre de la tournure que prend la procédure. Parmi les anciens ministres guinéens détenus, il y a bel et bien des Américains. Et voilà pourquoi l'ambassadeur des États-Unis s'était rendu cette semaine à la maison centrale de Coronti pour essayer, dit-il, de rencontrer ses citoyens américains. Nos interrogations ce soir, quelles sont désormais réservées au RPG Arc-en-Ciel et son comité exécutif provisoire après ce retour surpris de Alpha Condé? Jusqu'où le CNRD peut-il aller dans cette procédure dont la forme est déjà très critiquée? Est-ce vraiment une volonté pour le colonel Doumbouya et ses hommes de réduire au silence les potentiels candidats aux prochaines échéances électorales? Ce sont entre autres questions que nous nous posons dans ce débat avec mes invités. Nouhou Baldé, il est administrateur général du site guinématin.com. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir Daouda Mohamed Kamara, bonsoir à tous. Tcherno Amadou Kamara, il est administrateur général du site guinée114.com. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et très bon retour du séjour. On espère aujourd'hui que vous ne nous lâcherez pas en cours d'émission. Oui, merci. Il ne s'agit pas d'un séjour comme vous l'aviez annoncé, parce que il s'agit d'une mission de reportage à Kamsa. Ce n'était pas autre chose, parce que Lansana Kamara est administrateur général du site ConakryLive.info qui s'est démerdé avant le début de cette émission, qui s'est démerdé, il faut le dire, à attacher sa cravate pour je ne sais pas, effrayer est-ce que le mois de Ramadan C'était laborieux quand même. Lansana Kamara, bonsoir. Oui, bonsoir à tous.
Je crois que Gadiri va revoir votre micro tout à l'heure. Bangali Yansane est journaliste à Adafo Média. Monsieur Yansane, bonsoir. Bonsoir Mohamed et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent. En tout cas, la présidence du RPG Arc-en-Ciel est en train de passer sous le nom des Folkarias. Alpha Cabinet Sidimé, bonsoir. Bonsoir chers confrères, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Je rappelle que vous êtes administrateur général du site actuguinée.org. Khalil Kamara, vous êtes journaliste à la radio Nostalgie et directeur de publication du site Calais News. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamara, parce que ce sont les camarades. Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir aux millions de spectateurs de la radio d'Espace TV. Merci. Bonsoir également aux auditeurs de la radio Espace FM. Alors, on fait la loi en tout cas, les camarades. Même si parmi nous, il y a des impertinents. Mais de toute façon, on fait la loi. Alors, l'émission se poursuit juste après cette transition. Alors, l'émission, on amorce avec cette actualité, avant d'arriver à nos sujets principaux, avec cette actualité. Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, président du PADES, empêché ou pas de sortir du pays parce que plusieurs, lui-même dit quand même avoir été empêché de sortir parce que, en tout cas, il s'est posé les questions, Thierno Amadou Kamara. Empêché, pris à l'aéroport. Et les mots ne manquent pas pour décrire le sale temps vécu hier soir par le président du PADES, Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, le patron des universités, de l'université Kofi Annan de Guinée, qui tentait donc de sortir. Et sa version à lui a été servie sur les réseaux sociaux. Et c'est dire qu'il a voulu voyager avec un passeport diplomatique sans savoir qu'il y a une mesure qui est prise au niveau de la junte, au nom de laquelle mesure ceux-là qui détiennent les passeports diplomatiques ne pourraient pas sortir sans une autorisation donnée donc par le haut lieu. Et ça, c'est la version de Dr Ousmane Kaba. Mais nous savons aussi qu'en ce moment, il y a la CRIEF qui est à cheval, qui est en train de convoquer, d'écouter et même de placer sous mandat de dépôt d'anciens dignitaires. Je ne dirais pas d'anciens dignitaires, mais je dirais de dignitaires de l'ancien régime. Alors, Ousmane Kaba, on sait qu'il y a des bruits qui courent le concernant quand même. Ah bon? Oui, bien sûr que Ousmane Kaba, vous savez, dans l'histoire des universités, quand le président Alpha, à un moment, s'était ligué contre les fondateurs d'universités parce qu'il y avait quand même une sorte de saignée à ce niveau-là. On orientait trop d'étudiants vers les universités privées et ça faisait assez de sorties. Et parfois, on payait même, l'État payait pour des étudiants fictifs qui n'existaient pas. Lorsque ce travail avait été fait par le ministre Yero à l'époque, il a été constaté qu'il y avait effectivement quelque chose qui n'allait pas. Et il semble que, selon les informations que j'ai, Ousmane Kaba aurait des démêlés concernant cette histoire-là. Et à cela s'ajoutent ces bouts de chèques qui ont circulé sur Facebook concernant l'argent qui aurait été sorti au nom de cette commission d'audit dont il était président, je pense, au temps de Dadis. Ousmane Kaba aurait même été entendu une fois par la DPJ et qu'il devrait passer une deuxième fois devant les policiers, les officiers de police judiciaire. Et donc, c'était inadmissible qu'entre les deux auditions, sous Doumbouya, bien sûr, selon les informations que j'ai, bien sûr, il n'était donc pas pensable que vous ayez été entendu, une audition ait eu lieu, et qu'entre cette audition et l'audition suivante que vous cherchiez à sortir du pays, est-ce que vous ne voulez pas vous échapper d'une procédure judiciaire vous concernant? Voilà l'autre version
qu'on a entendues. J'ai rappelé tout de suite celle de Ousmane Kaba, quand même, qui était que, selon lui, c'est parce qu'il a un passeport diplomatique et qu'il voulait sortir avec ça. Il a même annoncé qu'il reporte son voyage et de toutes les façons, son voyage va avoir lieu. Mais à cela, je voulais ajouter cette autre version que j'ai, qui n'est pas complètement vérifiée, qu'il a été entendu une première fois et qu'il devrait être entendu pour une deuxième fois. Et donc, c'était inadmissible qu'entre les deux auditions, qu'ils prennent la poudre d'escampette parce que ça peut s'apparenter à une fuite. Et donc, si c'est le cas, il aurait donc essayer de fuir. Voilà, c'est l'autre lecture qu'on peut aussi faire de ce quart d'heure qu'il a passé à l'aéroport hier. Nous, Baldé, s'il y a quand même vous tirez le micro vers vous, alors s'il y a des griefs contre un citoyen, la moindre des choses, c'est lui signifier ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, jusqu'où il peut aller. On sait quand même pour les anciens ministres et autres, leurs passeports sont aujourd'hui retenus. Il leur est demandé ou il leur est interdit de quitter le pays. Ousmane Kaba, s'il est dans la même situation, ne devait-il pas être aussi informé à l'avance? Je pense que chacun aurait aimé l'être. C'est-à-dire que Ousmane Kaba devait vraiment savoir qu'il avait ça. Mais Tcherno nous dit, moi je n'avais pas suivi ça, qu'il avait été interrogé une première fois. C'est dire donc, contrairement à vous et moi, lui est au courant. Il sait qu'il y a des enquêtes autour de lui. On sait nous-mêmes qu'il y a des reproches qui lui sont faites par rapport, il le disait, aux universités, notamment aux fictifs des universités, notamment pour ce qui le concerne, Kofi Annan. Et puis, les chèques qui ont circulé. Mais au-delà de tout ça, on sait que Ousmane Kaba, ces derniers temps, organise des meetings pour... de sensibilisation. Il négocie même la RTG pour relayer ça, pour essayer de faire croire qu'il était très proche de la junte. Et je suis de ceux qui avaient été informés très tôt que Ousmane Kaba faisait semblant. C'est un homme politique qui fait croire à l'opinion qu'il est en bon terme avec les dirigeants actuels, alors qu'il a des casseroles. Peut-être qu'il a du mal à dormir la nuit. Des casseroles. Parce qu'il sait qu'il a des problèmes, il a des soucis, et probablement il a du mal à justifier ce qu'on lui demande de justifier. Parce que nous apprenons que les personnes auditionnées sont souvent confrontées à des réalités qu'ils ont du mal à expliquer. Oui. Voilà, on leur reproche des choses et ils ont du mal. Pour ce qui concerne Ousmane Kaba, on apprend que c'est pas aussi compliqué parce que ils ont gonflé le nombre d'étudiants, on fait payer à l'État plus qu'il n'en fallait, et pendant de longues années. C'est-à-dire que plusieurs milliards ont été perdus parce qu'il y a eu des faux chiffres qui ont été donnés. Je pense que vous pouvez vous rappeler de l'émission qu'il a eue ici sur Espace dans les Grandes Gueules, Gueules, avec Banobari, où ils sont allés même jusqu'à s'insulter parce que ce qui se disait n'était pas ne semblait pas aller dans le sens d'un débat intellectuel, parce que Banobari avait des chiffres qu'il confrontait à Ousmane Kaba, qui malheureusement avait du mal à trouver de bonnes réponses. C'est après ça qu'il y a eu cette affaire de chèque. Mais je pense que oui, comme vous l'avez dit, c'est toujours bon de notifier aux personnalités concernées par des enquêtes qu'il y a ça qui les vise. Et voilà, comme ça, si la personne tente de s'échapper, on sait que c'est une tentative de fuite. C'est pas quelqu'un qui ignorait qu'on menait des enquêtes sur sa gestion. Alors, c'est pas quelqu'un qui ignorait qu'on mènerait des enquêtes sur sa personne, mais le grand public, quand même, Monsieur Kamara Khalil, le grand public n'est quand même pas au bain de tout cela. Même si Tcherno Amadou est en train de nous balancer des informations. Mais vous savez qu'au-delà même, vous savez ça au moins qu'il est quand même dans l'affaire Rio Tinto.
vous savez que c'était le monsieur portefeuille chinois avant que Kassouri ne soit nommé au ministère de tout ça. Mais il a juré n'avoir pas... Non, ça c'est sa version. Non, mais attention, il y a des informations. Mais il n'y a pas encore justement, je dis ça. Communication officielle. Je dis ça, c'est pour corroborer, c'est pour renforcer ce que nous venons de dire. Ousmane Kaba, c'est que ce qui est engagé en ce moment, il sait. Non, lui, il sait que ça tourne, mais ça lui arrivera un jour parce que même le dossier chinois là, et vous savez qu'il était quand même le monsieur portefeuille chinois avec Alpha Condé à l'époque. Dans l'histoire de Rio Tinto et tout ça, son nom a été cité. Et si cette CRIEF doit continuer à travailler sur la gestion d'Alpha Condé, Ousmane Kaba sait que ça il ne s'apprend pas à la procédure. Monsieur Camara, vous aurez dû comprendre, hein, c'est monsieur perturbé tout. Alors, c'est un débat entre camarades. À vrai dire, j'étais très étonné d'apprendre que Dr Ousmane Kaba avait fait l'objet d'une première audition. Moi, je ne l'ai pas appris. Peut-être que c'était sous l'ancien régime. J'aimerais d'ailleurs avoir besoin d'avoir cette précision. Mais ce que je sais, la procédure qui a été suivie au niveau de l'aéroport, il faut la dénoncer parce que nous étions avec l'ancien régime, M. Alpha Condé. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dénoncé avec lui. C'était des mêmes pratiques. Donc si aujourd'hui la junte est en train de mener des mêmes pratiques sur le sol guinéen, je pense que ça devrait inquiéter tout le monde. Vous savez, on n'est pas contre à ce que les dirigeants d'hier, les anciens dignitaires d'hier, viennent rendre compte à la population guinéenne. D'ailleurs, ça c'est une pratique dans tous les pays, c'est une réalité dans tous les pays. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des anciens présidents, des anciens ministres qui sont en prison dans les autres pays. Vous avez vu la Corée du Sud, il y a l'ancienne présidente. On a la France qui est tout près de nous, on peut le dire comme ça spirituellement. Évidemment, avec Sarkozy. Et on sait même Chirac a eu des ennuis et d'autres aussi. Donc si nous prenons des pays en exemple comme ça, des pays qui sont en voie de démocratie, vous allez comprendre que d'abord on commence à appliquer la justice par les anciens cadres, par les hauts cadres, c'est-à-dire ceux qui ont eu à gérer les affaires du pays. Mais si nous ne commençons pas, nous commençons par les petits voleurs, comme nous aimons le dire souvent, des voleurs de téléphones, des voleurs de motos, alors qu'il y a des vrais voleurs, on devrait interpeller ces vrais voleurs-là pour qu'ils viennent s'expliquer clairement quelles sont donc les ressources qu'ils ont, quelle est la nature des ressources qu'ils ont. Au niveau de l'aéroport, moi je suis d'ailleurs fondé que c'est le site d'information Calais News qui a été le premier à balancer cette information, comme quoi Dr Ousmane Kaba serait bloqué à l'aéroport du pays parce que tout simplement il n'a pas eu l'autorisation qu'il faut maintenant avoir pour sortir du pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans un second temps, nous avons également appris que non, ce n'était pas plutôt une interception, mais c'était plutôt un retard dû au vol. Mais tout cela est éclairci. Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Parce que si nous avons même lu la publication faite par Dr Ousmane Kaba lui-même qui se déclare comme quoi qu'il n'est pas membre non seulement de l'ancien gouvernement, mais aussi qu'il n'est pas sur la liste des personnes à qui l'interdiction est faite de sortir du pays. Mais moi je me pose la question, est-ce que la CRIEF a été simplement créée contre les anciens ministres de M. Alpha Condé, ceux qui ont travaillé avec M. Alpha Condé? Est-ce que la CRIEF n'allait pas au-delà des personnes aussi qui ont géré à un moment donné notre pays? Donc si nous partons sur cette base-là, on ne peut pas quand même occulter la personnalité de Dr Ousmane Kaba dans cette procédure. Mais il y a une autre question qui a été soulevée au cours de ces blocages au niveau de l'aéroport. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent comment Dr Ousmane Kaba est en possession d'un passeport diplomatique. Parce que quand nous parlons des passeports diplomatiques, il est quand même délivré aux personnes, spécifiquement à certaines personnes qui sont en mission de l'État, qui font, n'est-ce pas, qui exercent. Oui, mais les passeports diplomatiques en Guinée sont distribués comme des cacahuètes. C'est pourquoi. Le cas de Ousmane Kaba, on peut comprendre, il a eu à occuper ici des hautes fonctions, il a été député et autres, on peut comprendre pour lui. Il a été ministre, on peut comprendre pour lui, mais quant au passeport diplomatique en Guinée, ça se distribue comme des cacahuètes. C'est pourquoi il est important
important aujourd'hui de rappeler encore une fois l'usage d'un passeport diplomatique, parce que au niveau de la France, je préfère distribuer peut-être à quelques riches ou à certains gros bonnets, mais pas au niveau. Hein, nous, on n'en bénéficie pas en tout cas. Vous n'avez pas demandé. Au niveau de la France, au niveau de la France, oui. N'est-ce pas, le passeport diplomatique, il y a un décret qui précise. Je vais vous interrompre, monsieur Camara. On va aller rapidement au quartier général du PADES, où nous avons Big Up Kaba, qui va nous apporter, parce qu'il était bien sûr avec Ousmane Kaba, qui va nous apporter un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé autour en tout cas de ce vol raté. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir, M. Kamara, et bonsoir à tous les chroniqueurs. Alors, cette question taraude depuis déjà hier. Le docteur Ousmane Kaba a fait un tweet pour apporter un peu ce qui s'est passé. Mais en gros, docteur Ousmane Kaba a-t-il, à un moment donné, sous Doumbouya, été entendu par la police judiciaire autour de quelles questions? Est-ce que tout cela peut-il avoir un lien avec l'incident survenu hier? Écoutez, merci pour la question. D'abord, je voudrais rappeler que ce qui s'est passé hier est dû à une manque d'information. Le docteur Ousmane Kaba, qui a l'habitude de voler avec son passeport diplomatique, et beaucoup disent pourquoi il détient un passeport diplomatique. Vous savez que tous les anciens ministres de la République ont droit à un passeport diplomatique. Il a été ancien ministre de la République, il est ancien député. En vertu de ce droit, il a droit à un passeport diplomatique. J'en viens s'il vous plaît, M. Kamara. Et deuxièmement, concernant l'interdiction qu'on fait, qu'il ne doit pas voyager, c'est pas vrai. Il y a une manque d'information. Hier, il était à l'aéroport. Et maintenant, avec les nouvelles autorités, il y a des nouvelles mesures qui sont rentrées en vigueur. Quand tu dois voyager avec un passeport diplomatique, si vous êtes ministre, il vous faut un ordre de mission. Si vous n'êtes pas membre du gouvernement, il vous faut une autorisation de voyage. Et cette mesure n'a pas été publiée, n'a pas fait l'objet d'un communiqué dont les gens n'étaient pas informés. Quand il est arrivé à l'aéroport, il a été soumis à cette exigence dont il ne devrait pas voyager parce qu'il n'avait pas d'autorisation de voyager avec son passeport diplomatique. Chose qui est différente d'une interdiction de voyage dans le pays ou bien qui se trouve sur la liste d'un quelconque... D'accord. Alors, l'autre question, est-ce qu'à un moment donné, Dr Ousmane Kaba a-t-il été entendu sur un quelconque fait avec les nouvelles autorités? Bon, quand vous dites avec les nouvelles autorités, vous vous souvenez que la dernière fois, un journaliste d'investigation de film, Akumba Diallo, a fait écho d'un chèque dont Dr Ousmane Kaba aurait signé à l'époque qui n'était pas vrai, quand il était encore membre de la commission d'audit au temps du CNDD. Et quand il est revenu de son tournée, on lui a demandé par rapport à cela, il a expliqué que c'était vraiment pas lui. Et ce chèque a été émis à 5 mois qu'il est... Monsieur Kaba, ma question elle est simple et bien courte. A-t-il une fois sous Doumbouya été reçu sur un quelconque fait? Précisément à la DPJ? Non, il n'a pas été reçu à la DPJ, il a été reçu à la police d'investigation. Et c'était lié au chèque. Au chèque dont M. Akoumba a fait, qui est différent d'une quelconque gestion ou qui est différent des procédures que la CIF est en train de déclencher aujourd'hui. Parce que quand j'écoute M. Mbon et je tombe de nuit, il dit Dr Ousmane Kaba est lié à cela, il a été cela. Je vous rappelle que la période d'Alpha Condé, Dr Ousmane Kaba n'a jamais été gestionnaire. Il n'a rien géré étant d'Alpha Condé. Il faut le rappeler, c'est extrêmement important. Il a quand même été député. Hein. Il a quand même été député. On sait qu'au-delà d'être député, au-delà d'être député, on sait quand même qu'il a été ce point focal de l'accord chinois. Ouais. Je suis d'accord qu'il a été confié à la présidence chargée des questions stratégiques et du partenariat entre la Guinée et la Chine. Donc il a géré. Non, ça ne veut pas dire qu'il a géré. Quand vous êtes conseiller, vous n'êtes pas lié à la gestion, M. Kaba? Monsieur Daouda, vous le savez, un conseiller émet des conseils, il ne gère rien, il n'a pas un budget de fonctionnement, il n'a aucun département, il n'a rien géré au temps d'Alpha Condé, qu'on sorte de cette polémique inutile. D'accord.
Merci à vous, Monsieur Kaba, d'être passé dans cette émission pour cet éclairage. On poursuit l'émission dans ce studio et sur ce plateau et on terminait avec Monsieur Kamara rapidement sur cette question. Vous interrogiez sur les motifs de détention d'un passeport diplomatique par Dr Ousmane Kaba. Je crois qu'à cette question, Monsieur Kaba Bigop vient d'y apporter en tout cas une tentative de réponse. Et il a été ancien ministre et donc pour lui, tous les anciens ministres ont droit à ce sésame. Je pense que c'est très grave ce qu'il a affirmé parce que le fait qu'on soit ancien ministre ou bien ancien dirigeant du pays ne nous donne pas automatiquement le droit d'avoir un passeport diplomatique. D'abord, ce que je ne comprends pas, parce qu'il y a aujourd'hui un décret en France qui détermine d'ailleurs les personnes qui doivent détenir un passeport diplomatique. Ça, c'est en France. Non, écoutez, donc parlons du cas guinéen. C'est pourquoi j'ai dit, Daouda, il est important aujourd'hui qu'il y ait un décret pour préciser clairement quelles sont les personnes qui peuvent détenir un passeport diplomatique, mais aussi pour quelle mission. Parce qu'il y a toute personne, parce que ce n'est pas ceux qui ont un passeport diplomatique qui sont dispensés d'un passeport ordinaire. D'accord. Vous pouvez avoir un passeport diplomatique, mais avec votre passeport ordinaire. Donc si vous devez voyager pour votre compte personnel, ce n'est pas le passeport diplomatique que vous devez exhiber. C'est le passeport ordinaire que vous avez, votre passeport personnel. Je crois que monsieur Kamara aura beaucoup de migraines dans ce pays. On ne peut pas comprendre que Dr Ousmane Kaba voyage sans mission de l'État. Il n'est pas en mission de l'État. Il voyage avec un passeport diplomatique. D'accord, merci à vous, monsieur Khalil Kamara. Je crois que vous aurez beaucoup de migraines dans ce pays sur des questions telles que vous l'abordez maintenant. Oui, et Bangali Sané, est-ce qu'on peut être convaincu en tout cas de ces arguments avancés par M. Bigop Kaba? Bien, on l'a écouté avec beaucoup plus d'attention et on a écouté également l'information que notre collègue vient de nous donner. Je voudrais parler de Kerno. C'est vrai, il est beaucoup plus proche. Bigop est beaucoup plus proche de Ousmane Kaba. C'est un collaborateur. Ils sont ensemble. Alors, voilà. Et alors, il vient de nous faire comprendre que ça a été un manque d'information, un manque de communication dans cette affaire. Il ne s'agit ni de près ni de loin d'une quelconque affaire concernant ce qui se passe dans le cadre de la CRIEF, concernant Dr Ousmane Kaba, mais c'est tout simplement que c'est l'autorisation qui ne lui a pas été donnée à temps et que les autorités de la transition n'ont pas aussi divulgué cette information par rapport à cette nouvelle mesure au niveau de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Alors moi je me dis quelque part que il y a une information peut-être qui nous a pas été donnée, mais qu'à cela nous tienne, je me dis quelque part qu'à partir du moment où Dr Ousmane Kaba, il y a eu ce problème d'université que Kerno a évoqué tout à l'heure, il y a eu, parce que là c'est une information qui n'a échappé à personne, donc on se dit quelque part qu'il peut être sur la sellette des nouvelles autorités. Mais on a quand même vu les différents dossiers qui sont aujourd'hui sur la table de la CRIEF, mais nulle part cette question liée à la gestion des effectifs dans les universités. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire... Non, on a une vingtaine de dossiers aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on nous communique, mais pour l'instant, en ce qui concerne la gestion des effectifs dans les universités privées, n'est pas encore à l'ordre du jour. Oui, n'est pas encore à l'ordre du jour, mais... Prenez le micro. Est-ce que vous connaissez le dossier, par exemple, sur lequel Amadou Damaro est convoqué? Je pense qu'on n'a pas tous les dossiers. Je pense qu'on doit être prudent en parlant de ce que fait la CRIEF. Mais par rapport même à la réaction du communicant du PADES, je pense que les partis politiques doivent aujourd'hui faire attention. Monsieur Kamara rappelait qu'il a été l'un des premiers à révéler cette information. Je précise que Guinée Matin est l'un des derniers à en parler, parce qu'on n'a pas très tôt eu des informations parlant de ce dossier. Je pense que c'est important pour les cadres qui sont concernés d'être un peu plus alertes, de pouvoir communiquer très rapidement et d'espérer donc par ce moyen de contrôler l'information. On ne peut pas venir après l'information et croire pouvoir la contrôler.
parce qu'elle vous a déjà échappé. D'accord, oui, Bangali Yansane. Bien, pour finir, je voudrais dire que Dr Ousmane Kaba a essayé de soulever un peu la poussière pour pouvoir comprendre la direction du vent. Et actuellement, oui. Donc, à votre avis, il n'avait pas un voyage proprement dit. En tout cas, mais il faut d'abord tâter le terrain. Rien ne nous dit que le travail du CNRD et de la CRIEF est terminé par rapport à ces différents dossiers. Il y a des dossiers qui vont être évoqués, mais qui ne le sont pas pour le moment. Donc, est-ce que Dr Ousmane Kaba n'a pas essayé comme ça de quitter le pays, ou bien de tenter de quitter le pays, voir un peu la réaction des autorités de la transition générale et du CNRD pour voir ce que ces gens, le CNRD va dire ou bien va adopter comme réaction à son vis-à-vis, voir si son nom va être associé à tel ou tel dossier à la longue. D'accord, oui. Lansana Kamara, j'espère que votre micro il est bon à présent. Honnêtement, il faut dire que le technicien a fait beaucoup d'efforts à côté. Je pense que maintenant c'est... Ouais, c'est vrai, il doit faire des efforts parce qu'il n'a pas contrôlé le micro avant le début de l'émission. Moi, je pense qu'il l'avait fait, mais la cravate de c'est la cravate de Lansana qui a fait. Il ramène cette affaire de cravate. D'accord. Le technicien comme ça, le boss est en train de suivre. Mais c'est pas gentil. Il est très bien, hein, il faut le dire. Non, Gadiri, il est bien. Bien, parlant de cette question, moi je voudrais d'abord dire que j'ai apprécié un fait. Et je pense que c'est Dr Ousmane Kaba lui-même qui l'a dit, et ses proches, que le fait qu'il y a des nouvelles mesures, que désormais, lorsque vous devez sortir de l'aéroport avec un passeport diplomatique, parce que ça a été bien précisé, qu'il faut une autorisation. Et si vous êtes un membre du gouvernement actuel ou membre des institutions actuelles, qu'il faut un ordre de mission. Je pense que ça, c'est vraiment logique et c'est une chose qu'il faut apprécier. Pourquoi ? Parce que tantôt, vous disiez que le passeport diplomatique s'est distribué. Mais moi, je voudrais que vous conjuguez votre verbe au passé un peu, parce que là, ce n'est pas trop... On ne peut pas dire que ça se fait actuellement, mais on sait que dans un passé... Beaucoup l'ont détenu. Non, dans un passé... Encore. Attendez, mais je dis dans un passé un peu récent, moi, je voudrais conjuguer un peu à un passé très proche. Le passeport, il y a quelqu'un qui sait que je venais à Espace, qui a plaidé qu'on dise ici que les passeports ne se délivrent pas actuellement. D'accord, mais laissez-moi aller. On reviendra la sur ça. sécurité de les aider. S'il vous plaît, permettez que ce message-là passe. Et des étudiants qui sont à Moscou, à l'étranger, qui se plaignent et qui plaident, qui demandent vraiment que le ministère de la Sécurité les aide, puisque un peu partout il y a des difficultés. Oui, parmi nous, il y en a qui ont fait des semaines. Mais permettez, parce que ce n'est pas l'objet d'abord, ça c'est juste une information. Après, oui, mais vous avez parlé et ça nous voilà. rappelle de ceux qui sont en Turquie et ailleurs, qui se plaignent tous les jours. D'accord. Tant qu'on a commencé à parler. Oui. Donc je disais que la mesure, elle doit être saluée. Parce que on se rend compte que désormais, il y a quand même de l'ordre qu'on doit mettre, n'est-ce pas, qu'on doit observer lorsqu'on détient un passeport diplomatique. Il l'a dit. Si vous devez aller pour vos affaires personnelles, il y a le passeport ordinaire que vous devez utiliser. Donc ça, c'est une première des choses que moi, j'apprécie. Mais je pense que les autorités, les nouvelles autorités auraient pu aussi prendre des dispositions pour publier cette mesure. Parce que nous savons que dans un passé récent, encore une fois, ce passeport diplomatique était détenu par tout le monde. On a vu ici des députés, à l'époque, avant même d'entrer en fonction, qui demandaient un passeport diplomatique pour eux, pour leurs femmes, pour leurs 3 enfants, etc., pour des proches. On a vu tout cela. On ne sait pas à l'époque si ça a été donné ou pas. Mais il y a que les gens obtenaient ça sans beaucoup d'efforts, à travers de simples relations. Or, dans les pays, quelqu'un le rappelait tantôt en France ou ailleurs, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on ne doit pas détenir le passeport parce qu'on a des liens, mais c'est parce qu'on incarne une fonction et on doit assumer, n'est-ce pas, ou on doit aller en mission au compte de l'État. Donc, moi, je pense que les autorités devraient plutôt diffuser ces mesures-là pour informer tous ceux qui en détiennent actuellement, pour savoir si vous êtes dans cette logique de l'utiliser ou pas. Sinon, je ne pense pas qu'il ait été appréciable qu'on attende à l'aéroport, n'est-ce pas, qu'on retourne des gens simplement parce qu'ils en détiennent. Vous savez que Dr Ousmane Kaba, au-delà de tout, est aussi un citoyen guinéen. Vous l'avez dit. C'est vrai qu'il a été ancien ministre, il a été ancien député, d'accord, mais il est aussi un citoyen guinéen qui doit jouir de ses droits. Je suis sûr que s'il était informé qu'il ne pouvait pas voyager, si c'était ça le motif,
je répète bien, si c'était le motif, c'était qu'il ne peut pas voyager avec un passeport diplomatique parce qu'il n'est pas en fonction ou il ne doit pas détenir, il aurait pu alors aller tout bonnement au ministère de la Sécurité, s'offrir un passeport ordinaire et pouvoir voyager parce que jusqu'à preuve de contraire, à mon avis, et je n'ai pas l'information que Dr Ousmane Kaba a été sommé de ne pas quitter le pays. Et comme lui-même il l'a dit, puisqu'il n'est pas membre du gouvernement au moment où jusqu'au 5 septembre, il n'a pas été convoqué au même titre que les membres du gouvernement à l'époque pour les dire ne sortez pas, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il n'a pas eu d'instruction, ou en tout cas de la part de l'État pour dire vous ne devez pas vous déplacer ou faire ceci. Donc jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que quelque chose qui lui concerne soit devant, n'est-ce pas, la grief ou les autorités, on ne doit pas l'empêcher de sortir. Donc, puisqu'il n'était pas dans cette logique, c'est pour cela qu'il s'est levé tout bonnement et il a estimé qu'il pouvait sortir. Et Bangali Ansane pense que c'était pour tâter le terrain. Non, pour savoir s'il n'y a pas de casserole. Non, pas du qui tout. Bangali, je ne pense pas. Écoutez, je pense que ce voyage-là, quand vous prenez votre billet quand même, quand vous partez attendre jusqu'à des heures à l'aéroport, attendre un vol comme Air France, je pense que ce n'est pas simplement tâter le terrain. Certainement, il avait un besoin de voyager. Ça dépend, donc, moi, je pense... Non, attendez, l'un dans l'autre, moi, je ne voudrais pas aller dans l'imagination. Je voudrais donner une réalité générale, enfin, une vérité générale qui pourrait s'appliquer à tout citoyen. Je dis bien, lorsqu'un citoyen n'est pas concerné par un dossier, n'a pas reçu des instructions de ne pas quitter le pays, mais ce citoyen, n'importe qui, est libre quand même d'aller à l'aéroport. En tout cas, ce sont les pratiques qu'on a dénoncées plusieurs fois ici avec Fakonde. Maintenant, s'il y a un dossier, je finis, s'il y a un dossier qui le concerne, et que pour l'instant, il ne doit pas sortir parce qu'il y a ce dossier, qu'on l'informe aussi, je pense bien qu'il va rester sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba, contrairement à ce que mon ami Kerno ou d'autres disaient, je ne vois pas vraiment cette logique de pousser Dr Ousmane Kaba à fuir, même s'il y a des choses qui le concernent. Non. Parce que, attendez, j'ai vu des explications qui vont dans ce sens-là. C'est une personnalité, il a des investissements, donc il ne va pas dans cette logique, il ne peut pas fuir. D'accord. Voilà. Oui, Alpha Cabinet Sidimé sur cette question. Et est-ce que, comme Tierno Amadou Kamara, vous pouvez aussi prédire qu'il pourrait être dans les prédispositions de fuir les dossiers qui pourraient le suivre? Non, moi je réponds tout de suite non, ce n'est pas ce monsieur qui s'appelle quand même Dr Ousmane Kaba qui va sortir du pays parce qu'il est mêlé à ceci ou cela. Et surtout, à partir du moment où il n'y a pas encore des dossiers qui existent. Mais c'est que nous avons perdu du temps pour rien. Certainement, la Guinée est malade. Et cette maladie est en train de s'abattre sur nous tous. Hier, c'est vrai, mon frère Khalil le rappelait tantôt qu'ils ont été les premiers. Ils ont été les premiers, mais en mettant l'information au conditionnel. En principe, vous n'allez pas rentrer dans la publicité de vos sites. Quand ils disent qu'ils seraient bloqués, là, le lecteur qui est là tout de suite est perturbé parce que le journaliste doit éclaircir. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. Et moi, quand j'ai eu l'information, moi j'ai appelé Big Up. J'ai appelé Big Up. Ça, c'est pour répondre un peu à la remarque faite par mon frère Nou. Et Big Up, il était tout de suite à l'aise. Il m'a donné l'information qu'il fallait. Mais je n'étais pas aussi... Non, c'est d'abord confirmer ou ne pas infirmer. Ça, je voulais quand même. Il a confirmé. Maintenant, est-ce qu'il le fallait? Ça a été ma question. Moi, ma remarque, oui. c'est pas forcément, c'est pas une attaque, hein, c'est pour dire que des cas comme ça, des situations comme ça, de l'aéroport, docteur peut prendre les devants en publiant un communiqué. C'est ce que je dis. Voilà, en le faisant, ça aurait pu permettre à Kale News de ne pas le mettre au conditionnel. Nous parlons tous de la même chose. Non, vous allez revenir. Oui, c'est quand Big Up Kaba a confirmé, je me suis intéressé aussi, est-ce qu'il le fallait? Et là, ça c'est une autre question. Oui, à qui? Et avec lui, je n'avais pas cette réponse. Ouais, mais il pouvait j'ai pas eu le même décret. C'est pour cela que j'ai dit tout de suite qu'on a perdu du temps pour rien. J'ai eu le même décret qui a été publié par notre confrère Ibrahima Soli Traoré de Guinée 7. Oui. Depuis 1995, il est interdit à tout citoyen porteur d'un passeport diplomatique de sortir du pays sans un ordre de mission ou une autorisation. Une autorisation. Et ça, c'est depuis 1995. Qui était là? C'est Lansana Conté qui était là. Mais on ne le respecte pas. Voilà. On ne le respecte pas. Ouais. C'est ce qui a fait que
Dr Ousmane Kaba se dit qu'il est, il est surpris. D'accord. Et ce n'est pas lui seulement. Tous les autres qui détiennent des passeports diplomatiques, en principe, ne doivent pas sortir du territoire national guinéen sans se faire accompagner d'un ordre de mission ou d'une autorisation de sortie. D'accord. Si le CNRD l'applique, je pense que cela ne doit ébahir à personne. Cela ne doit surprendre à personne. D'accord. Ce n'est pas une information pour ceux qui détiennent les passeports. C'est juste parce que le Guinéen n'applique pas la loi. Merci. Parce qu'on ne le contraint pas également. Ce que je voulais ajouter, justement, il a bien fait de rappeler, d'évoquer ce décret. C'est ce décret que je voulais évoquer justement pour dire à mon frère que oui, effectivement, c'est déjà listé qui doit détenir le passeport diplomatique. Le débat avait même existait un moment à l'Assemblée nationale lors de l'avant-dernière législature parce qu'il était question de voir est-ce que les députés et leurs épouses et fils devaient aussi détenir. Le débat avait existé à l'époque. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, ce que Sidimé vient de dire démontre que comme le dit Ibrahima que vous citez, la légèreté dans les arguments de Dr Ousmane Kaba, parce que depuis 1995, il était quand même ministre. Il a été ministre quand même. Oui. Mais au-delà de ça, quelqu'un l'a dit, est-ce que c'était pas une façon de tâter le terrain, voir, puisque j'ai fait des missions de sensibilisation, on le dit comme ça, mais vous me permettez que je finisse au moins. Est-ce qu'on a fait ça? Non. Est-ce que maintenant je vais aller voir si ça peut passer ou pas? Parce que vous dites que non, il n'y a rien qui le concerne. Mais est-ce que vous savez toutes les personnes qui sont concernées? Non, moi je n'ai pas dit qu'il n'y a rien qui le concerne. J'ai dit pour le moment, nous ne sommes pas là-bas. Attention. Et puisque nous ne sommes pas là-bas, c'est juste pour la sortie. Vous avez eu tout le temps, tu es au deuxième round. Tu es au deuxième round et dans mon temps. Moi, je vais vous retirer à vous tous. Et vous m'aurez causé du tort. Je ne suis pas coupable. Et vous m'aurez causé du tort. Donc je dis que vous n'avez pas la liste de tous ceux-là qui sont concernés par les procédures de la CRIEF. Et Ousmane Kaba était subtil dans son communiqué. Il a dit qu'il n'est pas concerné par une mesure d'interdiction de voyage établie par la CRIEF. Mais il ne vous a jamais dit qu'il n'est pas concerné par des mesures de poursuite. C'est parce qu'il ignore le contenu du décret. Il ignore le contenu. Nous sommes tous sur la même ligne. Non, acceptez que je parle quand même. Je dis une fois encore que Ousmane Kaba a été subtil. Peut-être que lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Et c'est vous peut-être qui ne comprenez pas ou qui ne voulez pas comprendre. Okay. Il a été subtil en ne disant pas qu'il n'est pas concerné par une procédure. Parce que même son communicant n'a pas infirmé l'information selon laquelle il a été entendu une fois. Ouais, par rapport à ce chèque, à cette copie de chèque. Par rapport à ce chèque, c'est ce que lui il dit. Ouais. On ne viole pas le secret de l'instruction. Mais je vais vous dire juste, je vais vous donner des indices. Ousmane Kaba, vous savez, quand il a co-signé la lettre disant à Alpha Condé que les Malinqués ne supportaient plus qu'il les insulte, la lettre qu'il avait co-signée avec le député de Sigiri et Mamadi Diawara. Vous savez, la sanction avait été qu'il avait été enlevé au RPG et on lui a ôté son prestigieux poste de président de la commission Écofinance à l'Assemblée nationale. Et au niveau de cette commission Écofinance, est-ce que vous savez que c'est là que le fameux 20 milliards avec Rio Tinto avait été négocié? Je vous dis qu'il y a des choses qui concernent M. Ousmane Kaba. Et lui, il le sait. Vous ne pouvez pas savoir peut-être tout ce qui le concerne, mais lui, il sait les drames qui le courent après. Mais on ne sait pas exactement de quoi il est poursuivi, mais les arguments qui ont été donnés hier, on a rappelé ici sa version, mais on dit que ça peut aussi être une raison qui réside ailleurs, qui réside dans le fait qu'il peut être poursuivi par la CRIEF. On va poursuivre l'émission. Vous allez accepter qu'on entame désormais les thèmes principaux. Alors, l'émission se poursuivra, comme je le disais. Organisez-vous pour nous proposer un chronogramme de construction d'usines de raffinerie. Ceux qui ne s'aligneront pas risquent des pénalités. Ceci n'est qu'un bout de phrase tiré de la communication du président de la transition ce vendredi lors d'un tête-à-tête avec les entreprises minières exploitant en Guinée. Désormais, le colonel Mamadi Doumbouya exige l'équité, la coopération gagnant-gagnant entre la Guinée et ses partenaires du secteur minier. Mieux, le colonel a demandé aux entreprises minières
minière exportant plus d'1 million de tonnes de bauxite, de procéder à la transformation en Guinée des ressources minières. C'est un impératif sans délai. Et là, c'est un militaire qui parle, des forces spéciales bien sûr. Selon le colonel Mamadi Doumbouya, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie. L'État jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité, a rassuré le président de la transition. Entre autres questions que nous posons cet après-midi, ce sont notamment la faisabilité de toutes ces injonctions. Est-ce le bon moment quand on sait que le monde peine encore à se relever des effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 avec ses multiples variants, des incertitudes au sujet de l'indisponibilité du calendrier de la transition, la guerre en Ukraine avec ses ramifications en Guinée, notamment dans le secteur de la bauxite et l'alumine. Bref, une économie mondiale en difficulté. Oui, nous, Baldé, sur cette question liée aux mines. On a vu cette sortie musclée, si on peut l'appeler ainsi, du colonel Mamadi Doumbouya qui assène en tout cas ses vérités aux entreprises minières. Je pense que c'est important parce que c'est un contrat que ces sociétés ont signé avec la République de Guinée. C'est important que chaque partie s'acquitte de l'entièreté de ses obligations. Et le colonel Mamadi Doumbouya est dans son rôle de chef d'État d'exiger à la partie contractante de faire exécution de sa part de contrat. La question qui se pose, c'est celle de savoir pourquoi il y a eu un retard au niveau de l'application de ces engagements, de l'exécution de ces engagements. On sait que l'ancien président Alpha Condé réclamait très souvent la même chose et demandait qu'on s'active du côté des sociétés minières. Mais on apprend qu'il y a quand même des parts de ce contrat qui incombent la Guinée, notamment en ce qui concerne les infrastructures et le côté énergétique, oui. Où la Guinée peut être reprochée de lenteur. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut se poser des questions. Est-ce que toute la responsabilité revient aux sociétés minières, ou bien la Guinée a à se reprocher par rapport à ce qui est en train d'être fait? De l'autre côté, dans l'environnement actuel avec la guerre en Ukraine, les difficultés que les sociétés ont elles-mêmes à leur niveau, je pense que à ce niveau, il faut faire attention quand on pense par exemple à Russell, où des milliers d'emplois sont menacés. On parle de 4000, hein? Voilà, je pense qu'il faut faire attention en parlant à ses partenaires, je pense qu'il faut aller au cas par cas et ne pas refuser aussi de communiquer la part de responsabilité de l'État guinéen dans il a ce dit que la Guinée jouera, en tout cas l'État guinéen jouera son Mais il rôle. reste à savoir, est-ce que la Guinée est en capacité de jouer convenablement le rôle contractuel? Parce que si, par exemple, on n'a pas suffisamment d'énergie, on ne propose pas suffisamment à ces sociétés-là, alors que dans le contrat, c'est à la Guinée de le faire, je pense qu'il y a des questions à se poser à ce niveau. Il y a des questions à se poser à ce niveau. Tcherno Amadou Camara sur cette question. En tout cas, c'est une première, si on peut le dire ainsi, que les injonctions soient données dans le sens, et cela sans délai, dans le sens d'installation d'usines. Il faut d'abord préciser que ce qui a été demandé, c'est d'abord de proposer, je veux dire, un calendrier. Non, il a été constaté la non-exécution. Non, ça on est d'accord. Voilà. Il a même été dit que toute non-exécution alors d'une partie du contrat entraîne la nullité. Ça, c'est un rappel. C'est un fait qui existe 2 ans. C'est pas Doumbouya qui l'invente. Il n'a pas ce mérite.
Et ce que j'étais en train de dire, c'est que il a été demandé donc, dans un bref délai, de proposer un chronogramme, parce qu'il tient à ce mot, parce qu'on le lui demande tout le temps, le chronogramme de la transition, mais il s'agit en réalité d'un calendrier pour la mise en place de ces raffineries sur place. Mais c'est qu'il faut dire. Quelle peut être la différence entre le chronogramme et le calendrier? Le calendrier, s'il y a mieux. Alors, on va revenir tout à l'heure, juste après cette virgule, avec nos obligations commerciales. Tout de suite, on se retrouve, aimable téléspectateurs, mais aussi auditeurs.